Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine, Joanne Pronovo, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Joanne, j'en ai lu 5. On va commencer avec le premier. Alors, Voler comme un artiste, Austin Kleon. Et c'est un livre, je dirais, un peu dans la veine de la croissance personnelle, mais plus au niveau à la croissance professionnelle, comment développer notre côté créatif, notre côté artistique. Et au début, quand moi j'ai vu Voler comme un artiste, je me disais voler, j'aime pas ce verbe-là, moi, voler. Et on nous donne plein de trucs pour améliorer notre côté artistique, comme par exemple, écrivez le livre que vous avez envie de lire, comme on disait tout à l'heure, par rapport au livre du Grand Fendant, c'est carrément ça. Comme par exemple, éloignez-vous de l'écran. Quand on veut développer notre côté créatif, tu le disais tantôt, t'écris sur du papier, puis après tu le réécris à l'écran. Ils disent que c'est un bon moyen de développer sa créativité. Nous ignorons, nous prenons nos idées, mais nous savons qu'elles ne sortent pas de l'ordinateur. C'est ça. En voilà un autre. Ce que vous faites pendant que vous remettez quelque chose au lendemain est sans doute ce que vous devriez faire tous les jours de votre vie. Voilà. Hey, je vais te l'emprunter. La procrastination productive. Ça dit aussi ne gaspiller aucun aspect de vous-même. On ne peut pas établir de lien entre les choses en regardant devant, soit seulement en regardant en arrière. Ah bon? Hey, c'est... Oui, non, mais moi, ça m'a fait vraiment du bien parce que moi, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours considérée comme une artiste, mais je n'ai pas vraiment de talent dans rien en particulier. Mais j'ai un côté très créatif dans ma tête, mais tu sais, je suis pas très bonne en art plastique. Non. En musique non plus, mais ça fait du bien à lire. Alors, je rappelle le titre, c'est Voler comme un artiste, 10 secrets bien gardés sur la créativité de Austin Kleon. Et il y a une suite à ça aussi qui a été publiée en même temps. À un coup qu'on est mis en application, le premier, on peut mettre en application le deuxième sur Partager. Partager comme un artiste, Austin Kleon. Alors, je vous donne d'autres petits exemples sur le fait de partager. On dit que la créativité n'est pas un talent, mais une façon de fonctionner. Également, montrez chaque jour un peu de votre travail et vous rencontrerez des gens fantastiques. Alors, on dit, mettons, comme par exemple, que tu es en écriture d'un roman, au lieu d'en parler juste quand c'est publié, ben, d'en parler pendant le processus de création. Oui, mais ça, c'est bien, Prenez ça un jour à la fois. Si ça paraît simple, c'est que ce l'est, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Pour y arriver, il faut être bien entouré et bien structuré. Voilà. Et je vous en donne un petit dernier. Ne baissez jamais les bras. Il n'y a pas d'œuvre achevée, il n'y a que des œuvres abandonnées. Oh! Hey, c'est vraiment bon. C'est Partager comme un artiste, 10 façons de révéler sa créativité et de se faire remarquer de Austin Kleon. Et voilà, ça peut bien avoir mérité des prix. Oui, c'est ça, ça dit que c'est le best-seller du New York Times. Alors, c'est vraiment un petit ouvrage à se procurer, pas très cher, une quinzaine de dollars. Alors, moi, je vais garder ça dans mon bureau pendant que je suis en période de création. Il est petit, tu peux le traîner dans ta sacoche. Ben oui, c'est ça. Voilà. On y va avec le troisième. Oui, alors, Peine perdue, Olivier Adam. Alors, c'est un roman où on retrouve 22 narrateurs qui racontent leur perception, leur point de vue de 2 événements marquants. Alors, on a 22 versions différentes d'un événement qui est le même. Alors, une tempête qui s'abat sur la Côte d'Azur, un lieu où se trouve le roman du livre, et il y a une agression dont est victime Antoine, qui est un jeune joueur de football local, qui est assez baveux à certains moments, et il va être tabassé. Alors, chacun a sa version des 2 événements qui se passent. Alors, un roman très original, faut le faire quand même. Un roman avec 22 narrateurs, c'est assez particulier. Mais j'ai beaucoup aimé ça, la façon originale que l'auteur a réussi à nous présenter ce roman-là. Alors, c'est Peine perdue de Olivier Adam. Ouais. On y va avec le prochain? Oui, alors Monsieur Tralalaire. Attends un petit peu, c'est Nathalie Ferrari. Et José Bisaillon. Alors, Monsieur Tralalaire, c'est un facteur. Alors, il distribue chaque jour des lettres et des colis à tout le monde. Et il met du bonheur dans la vie de tout le monde qu'il rencontre sur son chemin. Mais lui, il n'y a personne qui lui envoie de cadeaux. Personne lui envoie de lettres. Alors, il reçoit simplement des factures. Il est vraiment triste de la chose. Et un jour, il va avoir une belle surprise parce qu'il va avoir quelqu'un qui va lui envoyer un beau cadeau par la poste, une paire de souliers qui va lui être utile pendant son travail de facteur. Des capes d'acier ou des talons hauts? Non. Je dirais plus des souliers de course. Ben ok, c'est correct. Et finalement, il va y avoir une belle petite histoire d'amour parce qu'il va tomber sous le charme de cette madame-là qui lui a offert des souliers de course. Alors, c'est vraiment très, très mignon. C'est la maison d'édition Fonfon. Alors, Monsieur Tralalaire de Nathalie Ferrari et José Bisaillon. Wow. On termine avec le dernier, un roman. Oui, alors, même ceux qui s'appellent Marcel,
Thomas O. Saint-Pierre. Alors, c'est le premier roman de l'auteur qui aborde la crise de la mi-vingtaine, où on passe de l'adolescence à l'âge adulte, relations avec les filles, relations avec les amis, la famille, des événements qui vont venir lui mettre des doutes dans sa tête également, beaucoup de questionnements. C'est vraiment la période dans notre vie où on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il va arriver aussi un événement marquant avec une personne qui va se suicider, une jeune fille qui connaissait de l'école, mais il l'aimait pas, cette personne-là. Alors, c'est assez particulier. Le ton est vraiment très humoristique. Moi, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur. C'est drôle, c'est rempli d'autodérision. Je te donne un petit exemple. Alors, je vais te mettre en contexte. Oui, vas-y, parce que je veux entendre ça. Juste le titre, moi, Alors, c'est l'histoire du personnage principal qui attend une jeune fille pour aller manger au restaurant. Alors, il lui dit, « T'as vraiment faim, hein? J'ai genre pris une toast ce matin en partant à la course puis j'ai rien eu le temps de manger depuis. » Alors, j'ai eu mon manteau, sans rien dire. Elle a rapidement remis le sien en souriant et en disant « Merci, merci », définition de la fausse gratitude. Abondamment remercier quelqu'un pour quelque chose qu'on lui aurait abondamment reproché de nous refuser. On est allé au resto indien où j'ai toujours été à côté de chez moi. Tu vois un peu le ton de l'auteur. Ouais, mais c'est comme ça tout le long du roman. C'est tellement savoureux à lire. Ça doit. Ouais, je vais accrocher sur le titre, moi, en tout cas. Je sais pas si je l'ai bien rendu, l'extrait, mais c'est tellement drôle. Alors, c'est même ceux qui s'appellent Marcel de Thomas O. Saint-Pierre. C'est bon. Alors, Joanne, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on se repart. Ce sera déjà la conclusion de l'émission. Ah oui.